Bonjour à tous. Ils réaffirment leur colère. Les chauffeurs de taxi bourguignons seront dans la rue demain à Dijon. Ils protestent toujours contre la nouvelle convention de l'assurance maladie qui fixe les tarifs des transports de patients. La mesure doit entrer en vigueur ce samedi. Les taxis se donnent rendez-vous demain à 8h30 devant la CPAM. Bonne nouvelle pour l'agriculture française, les exportations de bovins reprendront dès samedi. Annonce de la ministre de l'Agriculture Annie Genevard sur X. Cette décision très attendue soutient la vitalité économique de la filière, tout en garantissant la sécurité sanitaire de nos élevages, précise la ministre, alors que de nombreux élevages ont été touchés par la dermatose nodulaire, notamment dans le Jura. Jusqu'au 4 novembre, chaque centre de rassemblement bovin sera supervisé par un vétérinaire. La Saône voit son niveau exceptionnellement haut, plus de 4 mètres d'eau enregistrés hier soir au port de plaisance de Chalon-sur-Saône. Certaines rives sont inondées, même si les seuils de vigilance fixés par Météo France n'ont pas été atteints. Développer l'estime de soi et créer du lien, ce sont les deux critères principaux de l'étoile éducative à Fontaine-les-Dijon. La structure a été créée il y a près de 4 mois par un jeune éducateur dijonnais. Elle est ouverte depuis le 23 septembre. Le but, accompagner et aider chacun à aller mieux pendant les périodes difficiles, Lina Sidi Moussa. Oui, c'est une structure ouverte à tous, quel que soit l'âge, le genre ou le milieu social. Entre les murs du centre sont proposés des ateliers éducatifs, culturels et artistiques animés par des intervenants qualifiés. Ils sont organisés en petits groupes de 5 personnes pour accompagner le développement personnel de chacun. Les programmes sont variés avec des ateliers de cuisine, de sport, de numérique ou encore la médiation entre parents et enfants. Des profils divers sont représentés dans la structure, des enfants ou des adolescents en décrochage scolaire ou même des personnes en situation de handicap. Une structure faite pour recréer du lien social et de la confiance. La structure de l'étoile éducative est ouverte à tous à partir de 3 ans sur inscription pendant des heures fixes ou à la demande. Également, dans l'actualité, toujours pas de traces des bijoux, mais l'enquête avance à grands pas. 5 nouveaux suspects sont en garde à vue après le cambriolage du Louvre. Ils ont été interpellés par la brigade de répression du banditisme hier soir à Paris et sa région. L'un d'eux ferait partie du commando qui s'est introduit dans le musée pour voler les bijoux de la couronne. Son ADN a été retrouvé sur place. Samedi déjà, 2 hommes ont été arrêtés. Ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire hier pour vol en bande organisée d'après la procureure de Paris. La croissance dans le vert en France, le PIB a augmenté de 0,5% au 3e trimestre cette année d'après les chiffres dévoilés par l'INSEE. Et puis en tennis de table, un match franco-français au WTT Champions de Montpellier. Félix Lebrun affronte ce soir Simon Gauzy en 8e de finale. Alexis Lebrun de son côté est également qualifié pour les 8e de finale. Il attend encore le nom de son adversaire. Voilà pour l'actu, à suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bonne journée à tous.